BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et la vie IMO, c'est comme tous les jours avec Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. On va parler coworking aujourd'hui. Vous êtes heureux? Oui, j'adore le coworking, j'adore coworker avec vous. C'est un décryptage signé BNP Paribas Real Estate. La France fait partie des champions du monde du coworking, pas seulement d'Europe, du monde. Du monde, oui. En nombre d'espaces de coworking, Paris est même la 3e ville du monde la plus dynamique en la matière. Paris derrière New York et Barcelone, mais devant Londres, figurez-vous. On compte une centaine de centres aujourd'hui, dont une petite quinzaine d'espaces de plus de 1000 mètres carrés ouverts l'an dernier en Ile-de-France, 14 précisément. Et BNP table sur une année 2017 encore plus dynamique. Déjà 9 centres du même genre que l'an dernier ont été ouverts et 16 nouveaux sont en négociation en ce moment. Du coup, BNP table sur un doublement du nombre de centres de coworking cette année en Ile-de-France. Il faut dire aussi que toutes les entreprises s'y mettent. Ça va de la start-up à un géant du CAC 40. D'ailleurs, notre étude, on a un tiers des entreprises du CAC 40 qui développent leur propre modèle interne de coworking. En fait, cette organisation un petit peu plus flexible du travail, c'est devenu aujourd'hui un argument clé pour les entreprises pour recruter les nouveaux talents. Il suffit pas d'être indépendant et se dire on va faire du coworking. Les entreprises qui ont des salariés leur proposent aussi de faire du coworking. C'est exactement ça, c'est une nouvelle méthode de travail. Non, c'est une nouvelle. Alors ça dépend, ils le développent en interne, parfois en externe, mais c'est vraiment une nouvelle méthode de travail. Alors on imagine qu'avec cette forte demande, il y a de plus en plus de spécialistes qui se lancent sur ce créneau en France. Oui, alors ils sont quand même très conscients du potentiel immense du marché français, à tel point qu'on a 2 géants étrangers qui ont débarqué là ces derniers mois à Paris. Il y a eu Spaces, qui est la marque de coworking du leader mondial des centres d'affaires Regus. Et on a eu aussi un Américain qui s'appelle WeWork, qui est quand même valorisé, mine de rien, 16 milliards de dollars. Des nouveaux venus qui ont en fait forcé les spécialistes français déjà implantés à s'organiser davantage et surtout à enrichir leur offre. C'est le cas notamment d'un des précurseurs sur ce créneau, voire le précurseur, qui est Bureau à partager. Après s'être contenté, je dis contenté, c'est pas très gentil, mais au départ il faisait que ça, c'est-à-dire de mettre en relation les entreprises qui avaient de l'espace disponible à louer avec des travailleurs, et ils ont décidé, Bureau à partager, d'acheter leur propre espace de coworking pour les louer eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs créé il n'y a pas très longtemps leur nouvelle marque qui s'appelle Morning Coworking. C'est une marque qui chapeaute en fait les espaces dont BAP est propriétaire. Il y en a 12 aujourd'hui, mais l'objectif de Morning Coworking, c'est d'atteindre les 50 espaces d'ici 3 ans et dans toute la France. 50 espaces qui pourront accueillir quand même près de 20 000 coworkers. L'essor du coworking en France. Merci Marie.